C'est le portrait de deux journalistes inséparables, Davet et Lhomme. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, enquêteur au journal Le Monde. Il publie demain un livre choc sur Emmanuel Macron et ils seront les invités de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Ouais, et il y a comme ça des noms indissociables. Rocon Balusier pour les ascenseurs, Jacob Delafont pour les bidets, Fleury Michon dans l'agroalimentaire. Et dans le journalisme, on a Davet, Lhomme, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, 55 ans tous les deux. Vous n'avez pas ajouté les deux chiffres 110 ans à eux deux, quoi. 110 ans à deux, effectivement. Alors, ils se sont rencontrés dans les années 80 au Parisien, qu'on appelait encore le Parisien libéré. Ils partageaient à l'époque une passion commune pour les filles, pour le foot et pour le rock, je les cite. Depuis, ils ne se sont pratiquement plus quittés, se retrouvant au monde au tournant des années 2000. Ils passent leurs vacances ensemble, leurs femmes sont copines, leurs enfants aussi. En 2014, après une enquête sur la mafia corse, ils ont reçu des menaces suffisamment sérieuses pour qu'on leur accorde pendant 2 ans une escorte policière, ce qui reste pour eux un très mauvais souvenir. Parce que c'est difficile d'enquêter en étant en permanence suivi par des policiers. 2, parce que cette protection policière leur a définitivement donné une image de cow-boy. On leur reproche depuis de se la jouer. On a commencé à cette époque à les surnommer Melon et Melon, critique qu'ils balayent d'un mot, ce ne sont que des jaloux. Davet et Lhomme sont surtout connus pour leur fameux livre sur François Hollande. Oui, un président ne devrait pas dire ça, sorti le 12 octobre 2016, c'est-à-dire il y a 5 ans, jour pour jour, livre nourri de confidences de François Hollande recueillies tout au long de son septennat et livre en grande partie qui a causé sa perte. François Hollande pense que ce livre l'a tué politiquement. Davet et Lhomme sont d'accord. 5 ans après, c'est logiquement Emmanuel Macron qui se retrouve au cœur de leur travail. Le traître et le néant, c'est le titre. L'éditeur Fayard le présente ainsi. Les auteurs racontent le pouvoir solitaire d'un homme éperdu de lui-même. Il révèle les dessous de l'exercice de la toute-puissance. L'ouvrage, d'après le service politique de RMC, a suscité un vent de panique à l'Élysée où on a cherché sans succès à en obtenir le manuscrit. Les bonnes feuilles paraîtront jeudi dans l'Obs. Curieusement, dans l'Obs, pas dans Le Monde. Le journal du duo Davet et Lhomme, dans le journal du duo Davet et Lhomme, le titre a fait grincer des dents. Le traître et le néant. Certains ont jugé que ce titre était trop populiste. Ils n'ont pas voulu en assurer la promotion. Nul n'est prophète en son pays. Mais cela dit, prophète sur RMC, puisqu'ils seront donc les invités de Jean-Jacques Bourdin. Ce sera à 8h30.